cette série, Amen, tout en sachant qu'il y aura toujours des choses à se dire, des choses à développer, Amen. Mais pour 2023, nous allons nous arrêter là. Il fait tard, il y a la veillée qui nous attend, mais à nous revoir en 2024 par la grâce de Dieu. Amen. Alors pour terminer, j'aimerais juste te rappeler le thème de cette année. Quel était le thème de cette année? L'année de l'établissement. Nous avons été établis dans une position supérieure avec Christ. Pourquoi? Tu vas te dire, mais établis encore en tant que quoi? Parce que nous sommes des agneaux, nous sommes des lions, nous sommes des héros. Alors en quelle position encore? Nous sommes des épouses du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, là il s'agit de nature. Mais il y a des positions aussi particulières qu'on doit avoir et maintenir, conserver jour après jour, bien-aimés. Parce qu'il s'agit de présence. Là où il y a la personne, il y a la présence de Dieu, sa puissance est générée, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors la présence de Dieu n'est pas du tout limitée. Nous parlerons de sa présence infinie, les dimensions infinies dans la présence de Dieu. Là, il s'agit de longueur, de largeur, de profondeur et de hauteur. Alors si tu as été emmené dans les profondeurs, que 2024, que le Seigneur t'emmène dans les hauteurs, dans des dimensions insoupçonnées, là tu n'as jamais eu à expérimenter et même à explorer, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de cœur, comme on aime bien le dire. L'année de l'établissement n'a pas eu lieu qu'en public, comme ça a été pour certains. Par la grâce de Dieu, j'ai été établi dans mon ministère de prophète publiquement, mais c'est des choses qui se passent d'abord dans le secret. L'établissement a lieu dans le cachet, dans l'intimité, et ensuite en public, cela ne fait que se manifester, se confirmer, bien-aimé de Dieu. C'est ainsi que Paul a eu à dire que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors Paul était un amoureux de Christ, bien-aimé de Dieu. Lorsqu'on est amoureux, notre cœur, excusez-moi, je suis humaine, notre cœur ne nous appartient plus. Mon cœur appartient à l'être aimé, à mon bien-aimé. Et le cœur de mon bien-aimé m'appartient. Amen. Nous sommes l'église du Seigneur. Alléluia. Alors c'est ainsi que lorsque ton cœur est ailleurs, automatiquement, tu es obligé, de par ta nature, à faire le bonheur de celui qui détient. Alléluia. Celui qui détient ton cœur. Alors église, alors héros du Seigneur, ton cœur appartient à Christ. Amen. Ton cœur appartient à Christ. Alors tu écouteras, tu resteras sensible, attentif à ce que lui, il te dira de faire. 2024, restons attentifs. 2024, ce sera une année où il y aura beaucoup de secousses. Là, j'insiste encore, il y aura beaucoup de dégâts, beaucoup de tempêtes. Quand on dit la terre tremble, elle va vraiment trembler. Physiquement, spirituellement, émotionnellement, dans tous les plans. Mais bien aimé, il nous faut le cœur pour gérer, le cœur pour supporter, le cœur pour porter. Amen. Parce que nous sommes dans une vie de bataille. Une vie de bataille. Alors pour terminer, j'aimerais te dire ceci. Il y a eu 2 femmes. Il s'agit de 2 femmes. La toute première, de par elle, le péché a été installé par la case de la désobéissance. Mais il y a eu une deuxième femme. Amen. De par elle, l'obéissance a été réinstallée. Dans le péché est rentré par l'une, mais le salut est rentré. La rédemption est rentrée par l'autre. Il s'agit de Ève et de Marie. Ève, elle avait la révélation de la voix de Dieu dans le secret et pourtant. Mais Marie, elle ne connaissait rien. Ève, elle a eu à pécher. Elle s'est détournée. Elle a écouté sa propre volonté. Mais Marie, qui ne connaissait rien, elle a obéi. Et elle a écouté la volonté de Dieu, elle a remis les cases en place, bien-aimée dans le Seigneur. Il y a tellement de choses à dire, mais j'aimerais nous faire comprendre tout simplement que l'ennemi, il a un plan, il est rusé, c'est le malin, bien-aimé dans le Seigneur. Alors franchis cette passerelle ce soir avec des pensées focus. Dis-toi tout simplement que lorsque l'ennemi vient te tenter, c'est pas pour rien. S'il a fait avec Jésus-Christ, c'est parce qu'il voulait que le pouvoir de la parole qui était en Yeshua, lui qui est notre maître, la tête de l'église, soit diminuée, soit écheuée. Pourquoi? Parce que de par son influence, si tu es fils de Dieu,
ordonne. Il savait que Christ était le Fils de Dieu. Alors son but était que Jésus-Christ puisse être séduit par cette parole qui est un germe, qui est une sémence, et exécuter la voie du serpent, afin que nous, l'Église du Seigneur, ne puissions plus naître. Parce que si Jésus-Christ obéit au serpent, à la voix du serpent, alors la parole faite chair perd de son pouvoir. Parce que tout était là, tout était décisif au niveau du désert par la tentation. N'oublions pas que c'est l'Esprit de Dieu qui conduisit Jésus-Christ dans le désert et non l'Esprit du diable. Alléluia. Alors si Jésus obéit à la voix de l'ennemi, alors nous sommes en Jésus-Christ, on aurait aussi avalé cette sémence. Alors si on avale la sémence du serpent bien-aimé de Dieu, plus de naissance à Golgotha, plus d'enlèvement, amen, et plus de noces de l'agneau. L'enlèvement est pour ceux-là qui sont comme des nuages, en un clin que seront transportés dans les nuages. Or, si nous sommes lourds, gavés de crêpes, gavés de sauce, de semoule, alléluia, comme l'apôtre aime bien le dire, on aura du mal à monter dans les airs. Ça, j'emploie un langage spirituel, amen. Mais le Seigneur attend de nous que nous demeurions légers, qu'on ne puisse pas manger la sémence, la parole du serpent, mais qu'on puisse demeurer léger afin de digérer, d'ingérer, de ruminer ce que lui-même il nous donne. Alors la pierre reste pierre, le pain reste pain, parce qu'il est tout à la fois. S'il est le pain de vie, s'il est la pierre angulaire, alors nous aussi nous sommes des pains. Si nous mangeons le pain de Dieu jour après jour, alors nous aussi devenons des pains, afin que le monde puisse se nourrir de nous. Alléluia. Que le monde se nourrisse de nous. S'il est la pierre angulaire, nous sommes des pierres vivantes, alors que le monde puisse bénéficier de notre solidité, de notre force et endurance. L'ennemi se lève, il se lèvera toujours. Les batailles, il y en aura toujours, mais demeurons déterminés. Alors sur ce, je te souhaite une excellente année 2024, quoique difficile, mais ça ira avec la grâce du Seigneur. Je te souhaite le meilleur, mes vœux les meilleurs, et à nous revoir de l'autre côté, après la passerelle. Shalom à tous.